Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage le texte de la Bible qui m'a touché cette semaine. Et en fait, c'est deux textes plus exactement consécutifs. Le premier se trouve dans Marc chapitre 1er. Jésus vint de Nazareth et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus sortit de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descend sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel dans le verset 11. « Tu es mon fils bien-aimé et je mets en toi toute mon affection. » Le verset 12. Tout de suite après, l'Esprit le poussa dans le désert. Jésus y resta pendant 40 jours et il fut tenté par Satan. Alors, Marc ne décrit pas les tentations, mais Luc les décrit au chapitre 4. Donc, il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Et Jésus lui répondit, « L'homme ne vivra pas seulement de pain. » Eh bien, moi, ce texte me parle tout à fait parce qu'il est vraiment question de l'identité. En fait, Jésus, eh bien, lorsque le ciel s'ouvre, son Père lui donne son identité, qui est le Fils bien-aimé dans lequel il a mis toute son affection. Alors mon frère, ma sœur, toi tu es le fils ou la fille bien-aimée dans laquelle le Père a mis toute son affection. Et j'allais dire, cet événement est à peine passé, Jésus l'a à peine ressenti qu'il est tenté par l'ennemi. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Eh bien il oublie déjà. C'est déjà si tu es le Fils de Dieu, mais tu ne trouves plus dedans dans lequel j'ai mis toute l'affection. L'affection du Père, elle a déjà disparu, elle est déjà niée, mise aux oubliettes. Et en plus de si tu es le Fils de Dieu, qui est la caractéristique de l'ennemi. Parce qu'on le retrouve déjà dans la Genèse d'ailleurs. Est-ce que Dieu vous a vraiment interdit de... Donc c'est mettre le doute, hein, le si qui met le doute. Alors moi ça me parle. Parce que souvent, par exemple, j'ai parfois difficile à vraiment vivre parce qu'il ne suffit pas de se saisir de cette identité de fils ou de fille, mais il faut encore en vivre et vraiment dire Seigneur, tu vas être là et je suis ton fils et quand je demande quelque chose à toi, Père, eh bien, je m'attends à ce que tu vas me donner de bonnes choses. Et alors, il y a le combat avec la petite voix qui dit « Ouais, mais finalement, si, est-ce que tu es vraiment? Est-ce que le Père t'aime vraiment? Et regarde comment tu es traité, et ça c'est toléré, et blablabla, et blablabla, et blablabla. » Un ramassis de mensonges. Et là, j'étais dans un groupe là, avec une psychologue et je regardais notamment une des vidéos et ça m'a quand même fort interpellé. Et c'était « Je suis une opportunité pour les autres ». Alors moi, je traduirais ça par « Je suis une opportunité pour les autres, pour Dieu, et je remercie le Seigneur ». Donc moi, ce qui me frappait dans cette phrase, c'était déjà le « Je suis ». C'est-à-dire, c'est pas j'ai été, parce que j'ai été, c'est passé. Donc Dieu, lui, il a déjà ton passé, qu'il soit fait de honte ou de je ne sais pas quoi, eh bien, il l'a déjà mis dans la mer de son amour et il ne le regarde plus. Et il voit aujourd'hui. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu es le fils, tu es la fille de Dieu dans laquelle il a mis son affection. Et je te dis, comme ce psychologue, que tu es une opportunité pour Dieu, pour les autres, parce que Dieu, il a des plans pour toi, il veut ton bonheur, et donc voilà, et je me dis, en fait, chacun, on a parfois l'occasion d'être une opportunité, et parfois d'une façon bien plus simple qu'on le croit, hein. Simplement en écoutant comme ça quelqu'un informellement, et puis les gens parlent de difficultés, et puis il suffit de proposer la prière, et ce qu'il y a de vraiment magnifique, c'est que Jésus donne vraiment, selon sa parole d'ailleurs, hein, quand on demande dans le nom de Jésus, eh bien, il y a bien une puissance et il donne à travers cette puissance. Et parfois, en fait, tu peux d'ailleurs être témoin de Dieu presque à ton insu. Moi, je veux dire, suite à la vidéo passée, j'ai reçu quelques messages, et notamment un qui était vraiment magnifique et qui m'a fait du bien, et où en plus la personne ne savait pas savoir à quel bien ça me faisait parce qu'il y avait un élément qu'elle ne pouvait pas connaître, dont elle ne pouvait pas connaître l'importance dans son message.
Et donc, voilà, parfois simplement, tu as compassion, tu écoutes, et puis tu peux toi-même aussi être le consolateur de tes frères. Alors, mon frère, ma sœur, je prie que vraiment cette identité que Dieu te donne, eh bien que tu puisses t'en saisir et qu'elle puisse être ancrée. Et dans le nom de Jésus, je prends autorité sur l'esprit du mensonge, puisque le Satan est le père du mensonge. Eh bien, je prends autorité dans le nom de Jésus sur le mensonge qu'on a mis dans ta vie. Et merci Seigneur, Seigneur, je prie que tu enlèves de la mémoire de mon frère ou ma soeur tous les mensonges qui ont été mis, qui fait qu'il pense qu'il n'est pas une opportunité, alors qu'une opportunité c'est pour faire du bien. Eh bien, merci Seigneur, que mon frère, que ma soeur est une opportunité, Seigneur, pour ta gloire et pour sa joie, Seigneur, et pour la joie de tous. Alors, je te bénis, mon frère, ma soeur, et je te dis à une prochaine vidéo. Amen, amen, amen.